Salut à tous, aujourd'hui on va décortiquer ensemble une véritable révolution qui se passe juste là sur nos écrans. C'est la guerre pour l'avenir de la diffusion du sport et croyez-moi, ça change absolument tout. Pour vous donner une idée du chaos ambiant, regardez ça. La même semaine, on a eu ces deux annonces qui sont totalement à l'opposé l'une de l'autre. D'un côté, un créateur qui offre du foot pro gratuitement. De l'autre, un géant des médias qui lance un service super cher, super premium. Alors la question qu'on est obligé de se poser, c'est comment est-ce possible ? Comment ces deux modèles, qui semblent se contredire totalement, pourraient tous les deux représenter l'avenir ? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va essayer de comprendre. Alors voilà notre plan de match. D'abord, on va poser les bases, voir pourquoi tout a changé. Ensuite, on va analyser les trois grandes forces en présence. La forteresse des géants des médias, la contre-attaque des ligues elles-mêmes et l'arrivée surprise des créateurs. Et à la fin, on verra ce que tout ce bazar signifie concrètement pour nous, les fans. Allez, on commence. Le premier point, et c'est vraiment la clé de tout, c'est que les règles ont été complètement réécrites. Pendant des décennies, tout tournait autour de la télé. Mais aujourd'hui, le streaming, ce n'est plus juste une option, c'est devenu le centre du jeu. C'est là que tout se passe. Et c'est ce changement fondamental qui rend toute cette révolution possible. Ok, premier combattant sur le ring, les Titans. Pensez à des noms comme ESPN, Amazon. Leur stratégie, c'est de construire une véritable forteresse. Ils achètent les contenus les plus importants, les plus chers, et les enferment dans des services premium, très coûteux. Pour bien comprendre de quoi on parle, regardons un peu les chiffres. L'ancien contrat de la NBA pour ses droits télé sur 9 ans, c'était 24 milliards de dollars. Déjà une somme énorme, on est d'accord ? Et maintenant, tenez-vous bien, le nouveau contrat sur 11 ans, 70 milliards. C'est une explosion de 190%. Pourquoi ? Essentiellement parce que des streamers comme Amazon et Peacock sont entrés dans la danse. C'est juste dingue. Et ce n'est pas un cas isolé, loin de là. C'est la même histoire avec la NFL. Leur contrat précédent, sur 9 ans, presque 40 milliards de dollars. Et le nouveau, boum, 110 milliards sur 11 ans, plus 178%. Et là encore, qui est à la manœuvre ? Des acteurs comme Amazon et YouTube. À tendance est limpide, le streaming fait exploser la valeur des droits sportifs. Du coup, la stratégie de ces titans, elle est assez simple et brutale. D'abord, tu achètes les bijoux de famille, les trucs que tout le monde veut voir. Ensuite, tu fais tout pour augmenter la RPU. C'est le jargon pour dire le revenu moyen par utilisateur. En gros, tu fais payer plus cher tes abonnés. Et enfin, tu passes des alliances pour devenir encore plus fort, comme la NFL qui entre capital d'ESPN. L'objectif, c'est pas forcément d'avoir plus de clients, mais de faire payer beaucoup plus cher ce que tu as. Mais attention, face à cette stratégie de la forteresse, il y a une riposte qui s'organise. Et elle vient des ligues sportives elles-mêmes. Leur idée, c'est de couper l'herbe sous le pied des intermédiaires pour parler directement aux fans. Et pour comprendre pourquoi elles font ça, il faut parler d'un truc qui rend les fans américains complètement fous depuis des années, les blackouts. En gros, c'est un système qui t'empêche de voir ton équipe locale sur un service national, pour te forcer à payer un abonnement régional en plus qui coûte une fortune. La situation est donc complètement absurde. Tu paies un abonnement qui te promet tout le sport, mais le match de l'équipe de ta ville est bloqué. C'est ce casse-tête que les ligues veulent enfin résoudre. Et leur solution est radicale. Créer leur propre plateforme de streaming. La NBA prépare une grosse offensive. Certaines équipes sont déjà en train de tester ça de leur côté. Et ce n'est pas qu'aux États-Unis. En France, la Ligue de football a fait pareil en lançant sa propre chaîne. L'idée, c'est de ne plus dépendre de personne. Et ça nous amène au troisième modèle, le vrai grain de sable dans l'engrenage, celui qui ne respecte aucune des anciennes règles. C'est le soulèvement des créateurs. Cette phrase du streamer Zach Nani, elle résume tout. Le but, ce n'est pas juste de diffuser un match, c'est de proposer une expérience complètement différente, beaucoup plus communautaire. Et ce qui est fascinant, c'est que le modèle économique n'a rien à voir. Ici, on oublie l'abonnement payant. L'objectif, c'est de capter l'attention, de créer de l'interaction. L'argent vient de la pub, des dons des spectateurs, de l'engagement de la communauté. Et attention, ce n'est pas juste une jolie idée sur le papier, ça se passe en ce moment même. Zach Nani qui diffuse la Ligue saoudienne en France gratuitement. Et au Brésil, le phénomène Cazé TV qui a carrément réussi à obtenir les droits de la prochaine Coupe du Monde pour une diffusion gratuite. C'est un signal extrêmement puissant. Bon, maintenant qu'on a vu les trois combattants, qu'est-ce que ça change pour nous, au quotidien ? Ça dessine une nouvelle réalité, avec d'un côté beaucoup plus de choix, mais de l'autre beaucoup plus de fragmentation. Ce tableau résume parfaitement le combat. D'un côté, les titans, objectif faire un maximum d'argent par abonné, donc des prix élevés. Au milieu, les ligues, objectif contrôler la relation avec le fan et ses données. Et enfin, les créateurs qui jouent une autre partie, l'engagement maximum, avec un accès gratuit financé différemment. Et tout ça, ça se passe sur fond d'un véritable tsunami financier. On estime que d'ici 2029, 42 milliards de dollars vont disparaître de la télé traditionnelle pour être réinjectés avec 51 milliards de plus dans le streaming. C'est un transfert d'argent historique.
Et si certains pensent que c'est une tendance pour le futur, détrompez-vous. C'est déjà là. Les chiffres de Nielsen le prouvent. Le streaming a officiellement dépassé la télé traditionnelle en termes d'audience aux États-Unis. Le point de bascule, on l'a déjà passé. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce phénomène n'est pas isolé au sport. On le voit partout dans les médias. C'est comme l'explosion des mini-séries sur mobile. C'est une réorganisation totale de la façon dont on consomme du contenu. On se quitte donc avec cette grande question. On assiste en direct à la collision de 3 visions du futur. Est-ce qu'elles peuvent toutes coexister en offrant un modèle différent pour chaque type de fan, ou est-ce qu'on va assister à la victoire d'un seul modèle qui imposera sa loi à tout le monde? L'avenir du sport sur nos écrans, il se joue maintenant.